et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre, dans ma propre chair, je verrai mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec vous. Nous sommes rassemblés ce soir pour dire notre gratitude au Seigneur, avec une mémoire pleine de reconnaissance pour le don de la vie de Alain Carole pour toute sa vie. En ce jour de sa Pâque, en ce lieu, vous êtes tous les bienvenus. Famille, bien chers amis et connaissances, nous sommes tous réunis pour nous entourer de notre affection et sympathie, notre compassion et amitié en ce moment de paix. Aussi voulons-nous par là traduire notre respect pour Alain Carole qui vient de nous quitter. En fait, tous ces liens que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Les relations que nous tissons au long de notre vie ne s'estompent pas avec la mort. Alors confions-nous au Seigneur au cours de cette célébration. Confions au Seigneur celui qui nous rassemble aujourd'hui et demandons à Dieu qu'il puisse trouver la paix et la joie de vivre à ses côtés dans l'éternité. Rendons grâce à Dieu pour la vie d'Alain Carole et que chacun d'entre nous, dans le secret de son cœur, puisse le remercier pour ce qu'il a su nous apporter. Rappelons-nous que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie d'Alain Carole et demandons-lui de l'accueillir dans sa demeure. Au-delà des limites qu'on va distinguer la Pâque humaine de ce que nous constituons. Alors pour célébrer dignement cette Eucharistie, reconnaissons nos nécessités du pardon et de la miséricorde de Dieu. Reconnaissons que nul, du fait de son appartenance à l'humanité, n'en ressort lorsqu'il a touché la fosse humaine sans tâche. Alors, pour cela, nous allons demander au début de cette Eucharistie la grâce de la miséricorde et du pardon de Dieu. Pour tout ce qui a constitué les limites de la vie, les limites de l'existence de Carole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge les anges et tout aussi de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute humanité,
Délivre ton serviteur Alain Carotte, nous t'en prions, Seigneur, de tous les liens de ses fautes. Puisqu'en ce monde, il a mérité d'être configuré au Christ, accorde-lui de ressusciter parmi ceux qui te servent et de reprendre le souffle dans la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, lui qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Priez pour la suite. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Oui, j'épaisse. Je l'espère et j'entends sa parole. Mon âme dans le Seigneur, plus d'un meilleur abandon. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Seigneur est l'amour. Près de lui abonde l'orage. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples: Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte. Qui aime sa vie la perd et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés de Dieu, en ce soir de la Pâque Alain Garonne, la première lecture nous révèle que l'amour est la vraie mesure de la vie et la vraie mesure du jugement. Le bien que nous avons fait ne passera pas. En cela, l'amour nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Le psaume 129 que nous venons de chanter commence par un cri de détresse que Laurent adresse au Seigneur et s'achève par un acte de foi qui concerne tout Israël, qui concerne chacun de nous, quelle que soit sa chapelle religieuse, quel que soit le degré de notre foi, quelle que soit la situation à partir de laquelle nous nous trouvons, quel que soit le lieu de notre déchéance. Dieu est amour. Au terme, le pécheur pardonné est sûr que la lumière de la vie triomphera. La lumière de la vie triomphera des ténèbres de la mort, comme le veilleur sait que l'aurore va succéder à la nuit. L'Évangile, quant à lui, nous instruit sur la fécondité du grain qui meurt, portant du fruit. Et sur ces derniers textes, j'essaierai de m'arrêter pour ma méditation.
Comme nous, Jésus a pleuré la mort de son ami. Mais il apprend à ses disciples à regarder au-delà de la mort. Il les entraîne avec lui dans sa part. La mort est un passage vers la plénitude de la vie. Et pour celui qui croit, la vie éternelle est déjà commencée. Pour celui qui espère, la vie éternelle est déjà commencée. Le premier point. Jésus se trouve à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est la dernière Pâque de sa vie, au cours de laquelle il deviendra lui-même l'agneau pascal, l'agneau immolé, celui qui se consigne. Parmi les certaines rencontrent Philippe et lui demande de connaître Jésus. Philippe se rend auprès d'André, l'un des premiers disciples, et ensemble, ils se rendent auprès de Jésus. Ils se rendent auprès du Seigneur. En apprenant la demande des Grecs, c'est-à-dire des personnes qui n'appartiennent pas à la communauté juive, Jésus a une réaction surprenante. Il voit s'accomplir sa propre heure, l'heure de la glorification, l'heure de l'accomplissement de sa mission. L'évangile est annoncé à tous les hommes, la foi est proclamée aux païens, le salut est donné à tous ceux qui croient en lui. Le deuxième point, l'heure de la glorification. L'heure de la glorification indique la fécondité du mystère pascal. Le mystère que Jésus proclame avec la parabole grain de blé. Avec la parabole du grain de blé. Peut-être la similitude la plus brève de tout l'évangile, cette phrase, nous pouvons ainsi la considérer, mais aussi la plus lumineuse. Si elle est la similitude la plus proche, la plus brève de l'évangile, elle constitue aussi, et peut constituer pour nous ce soir, la plus lumineuse. Il s'agit d'une parabole semblable à celle de la femme sur le point d'accoucher, en Jean chapitre 16, verset 21. Dans les deux cas, l'accent est mis sur l'heure sombre de la passion et de la mort de Jésus. L'heure sombre de la passion et de la mort de Jésus qui devient une heure pleine de lumière et de joie avec sa résurrection. Le troisième point. Si le grain de blé ne meurt pas, il demeure stérile. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Si quelqu'un veut être mon serviteur, qu'il me suive. Il est difficile d'écouter ce message de Jésus sans éprouver un sentiment de malaise, de révolte et même de rébellion. Nous nous sentons appelés de toutes nos fibres à la joie et au bonheur, mais la vie nous contredit continuellement. Comment peut-on être appelé à la joie et au bonheur en un tel moment? Si nous regardons autour de nous, il est très difficile de trouver la joie. Tout le monde a sa part de souffrance. Tout le monde a son lot de fardeaux. Même ceux qui apparemment ne manquent de rien. Si nous regardons et lisons le passage jusqu'au dernier verset, nous nous rendons compte que cela effraie même Jésus. Il n'a pas résolu ce problème, mais il a vécu en solidarité avec nous, en nous montrant le chemin. Jésus vit en solidarité avec nous le temps de notre épreuve, le temps de nos angoisses, l'expérience de notre douleur et de la mort. Le discours de Jésus, c'est le quatrième point, touche même une réalité plus profonde. Il ne parle pas tant de la douleur qui
t'arrivent inévitablement. Souffrance, solitude, maladie, deuil. Mais ce que tu rencontres sans issue, si tu choisis de vivre comme lui en solidarité avec les autres, si tu fais passer la vie de l'autre avant la tienne, si tu la prends en charge, Jésus nous dit que ces choses, en toute connaissance de cause, avant d'affronter sa passion et sa mort, Jésus nous révèle ces choses en toute connaissance de cause, à partir de son expérience, de l'expérience de sa propre mort. Et c'est précisément pour cela que le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit est chargé d'une énorme espérance, par un chemin que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas pleinement. La douleur et la mort que nous rencontrons dans une perspective de foi sont source de vie. Elles sont la résurrection. Elles représentent notre expérience de purification et de résurrection. La parabole de la semence, enfin, exprime bien la fécondité de celui qui aime. En effet, elle nous amène à considérer le sacrifice de la mort non pas comme une perte, mais comme un passage vers un don plus grand. Nous pensons parfois que c'était facile pour Jésus, mais la lettre aux Hébreux nous prouve le contraire. Pendant les jours de sa vie terrestre, le Christ a adressé des prières et des supplications avec de grandes cris et des larmes à Dieu, celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé parce qu'il s'est abandonné à lui. Christ, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Jésus a pu porter du fruit parce qu'il s'est livré et nous a tout donné. Il est le signe de la nouvelle alliance. L'alliance inscrite dans nos cœurs. La connaissance du Seigneur dont parle Jérémie. Alors comment pouvons-nous porter la charge d'une telle affirmation? Comment pourrions-nous compléter ce qui nous soupçonnerait d'être dans l'illusion? Cette vérité ne peut pas se défendre ou se prouver avec les armes des hommes. Pour la soutenir, il nous faut écouter ce que dit Jésus. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père le fera vivre. Mon Père l'honorera. Nous ne pouvons présenter qu'une seule preuve. C'est la puissance. La puissance de vie que Dieu donne quand il permet à ses disciples, quand il nous permet, aussi pauvre et médiocre soit-il, de suivre le Maître, d'éprouver la fécondité qui vient de lui et, traversant la négation de la mort, d'ouvrir le champ de l'espérance et de la liberté. D'ouvrir pour nous des champs d'espérance et de liberté. Ces pensées, peut-être, et celles surtout que Dieu inspirera à chacun. Celles que Dieu inspirera à chacun de nous ce soir, nous aideront à surmonter la tristesse. Non pas par l'indifférence que l'homme peut se donner, mais par la sérénité. Par la sérénité que le Christ a promis. Dans la paix, nous confierons à la miséricorde de Dieu à l'un parole, pour qui nous prions. Ses proches, tout ce que l'amitié rassemble ici ce soir, tout ce que la compassion, l'affection réunit ici ce soir. Nous ne faisons que vivre ensemble ces mystères déconcertants de la fécondité que Dieu donne. Nous ne pleurons pas la vanité des jours, mais nous remettons et nous nous remettons les uns aux autres. Nous nous remettons les uns les autres à la puissance de Dieu qui fait vivre.
nous remettons la vie d'Alain Carole à la puissance du Dieu de la vie, du Dieu de la résurrection. Amen. Veuillez vous lever. Frères et sœurs, dans une prière unanime, élevons nos prières au Dieu de la vie, au Dieu de la résurrection, pour Alain Carole, pour sa famille, pour ses proches, pour ses connaissances que nous sommes. Seigneur, regarde avec tendresse Alain Carole qui vient de nous quitter. Accueille-le avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédé auprès de toi. Seigneur, nous te prions pour les siens, son épouse, ses enfants, petits-enfants, ses amis. Que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure aujourd'hui les aide à supporter cette épreuve. Nous te prions, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui connaissent l'angoisse, la souffrance, la maladie, la guerre. Donne-leur, Seigneur, le courage et la force de garder l'espérance en leur cœur. Seigneur, souviens-toi de ton Église, qu'elle dise aux hommes l'espérance, qu'elle se fasse proche de ceux qui souffrent, et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent pour un monde plus juste. Regarde avec bonté le peuple qui se confie à ta miséricorde. Puisqu'il ne peut subsister sans toi, soutiens-le par tes bienfaits. Nous te le demandons au nom de Jésus qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Choisir d'habiter la
et ce savoir aimer. Croisez ton chemin dans le doute, priez à l'écho de ta voix. Restez sous le pan de la route, savoir reconnaître tes plans, trouver dans ma vie ta présence, devenir une lampe allumée. Choisis d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Brûler dans le feu de l'ensemble, partir vers celui qui attend. Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour de l'enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisis d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à la porte, briser les verrous de la peur. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, devenir une lampe allumée. Choisis d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Priez pour que ton règne vive, criez à tes frères dans ma joie. Témoignez à tous notre ville, reprendre la route avec toi, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisis d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Exauce notre prière, Seigneur. Fais que cette offrande soit profitable à ton serviteur Alain Carole. Car tu as voulu que, par l'oblation de ces sacrifices, soient remis les péchés du monde entier. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, nous t'offrons nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher à tous à la mort.
Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en y part de corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Qu'elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, l'évêque de ce diocèse, le collège épiscopal, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi d'Alain Carole, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin. Sur cette assemblée ici réunie, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie lors des âges, nous ayons part à la joie éternelle, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec tous ceux qui professent le nom du Dieu de Jésus-Christ, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, unis avec tous ceux qui, certainement en ce moment, ailleurs au Cameroun, sont en train d'évoquer le même Dieu, redisons avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car cette gloire t'appartient, Au règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Pater Christus. Pater Christus. Tu viens du il sort de Mars. Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, les invités pour le pas les noms de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Récemment, c'est ce qui veut bien compris. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je
Nous allons maintenant écouter quelques témoignages. Merci, pasteur. Nous allons commencer les témoignages par le représentant de la famille Stéphane Do. S'il te plaît. Merci. Je définirais la vie comme une résultante de forces qui luttent contre la mort. Et la mort comme la destination de la vie. Je m'appelle Stéphane Do. Mon âme salue les vôtres. Ici présent, je suis porteur d'un message de la famille Sapi. Mais avant cela, à titre personnel, je voudrais féliciter cette grande mobilisation que nous avons orchestrée et confier la diligence à M. Henry Mamouze et ses lieutenants et ses Amazones. Merci, M. Henry. La famille Tapi me charge de vous dire: nous sommes la première consolation à travers nos actions, nous qui avons entravé dans nos programmes tant lucratifs et autres, déployer de l'énergie pour que ceci puisse se réaliser. Je tiens à souligner que cela n'a pas été facile. Mais alors, j'étais convaincu et consolé par cette conscience de cette complexité mystico-intellectuelle que nous avons en nous. Cette histoire de rendre en nous là, cet ADN national que nous avons en nous. Et c'est ce qui fait notre spécialité. Pour la petite histoire, Alain Foucault-Tapi et moi avons cheminé depuis la tendre adolescence jusqu'au dernier jour où la vie lui a été ôtée en Allemagne. J'ai ce souvenir du lycée technique canadien de Colbison, où lui et moi avons séjourné, envoyés par mes parents. Il faisait mécanique auto, je faisais maintenance audiovisuelle. Pour ceux qui ne le savent pas, Alain était un très bon mécanicien. Et c'est ce qui justifie son amour indéfectible vers les belles voitures. Je ne serai pas très long, vu le temps est parti. Je finirai en disant bon séjour et bon recueillement en ces lieux, et que chacun retourne respectivement chez lui dans la paix. Permettez-moi, s'il vous plaît, de finir avec une phrase qui n'aura qu'un sens dans ma langue maternelle. Ce n'est pas de la tribalité, mais c'est un socle culturel. Je suis de Banjul. Chez nous, on dit Kolokati. Mon je vous remercie. La tradition. Oh, Stéphane, la tradition, c'est quoi? Ils ne sont pas des Banjul. Tout à l'heure, on a chanté en Banjul. Vous n'avez pas demandé la traduction. J'appelle Ouais, Sévérine Choumaou. Sévérine Choumaou. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venu ce matin. Je ne veux pas être long,
Mais je sais une chose, l'amour n'est pas une fatalité. Mais c'est ce qui reste au final. Nous sommes réunis ici ce soir parce que Alain avait une histoire particulière avec chacun de nous. Ce que je retiens de lui, c'était quelqu'un qui était plein de vie. Il aimait tellement la vie. Et à chaque fois que j'ai vu cet enfant qui était mon fils, il me souriait toujours. Et je retiens aussi qu'il ne m'avait jamais appelé par mes prénoms. Il m'appelait toujours mon chéri, ma grande soeur chérie.